Bonjour et bienvenue pour ces messages pour cette pleine lune du 1er février. Donc aujourd'hui, le point exact sera 23h09, heure française. Euh, ce sont des messages généraux, hein, ne l'oubliez pas. Et ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais on va dire un ressenti autour des énergies qui vous concernent ou non, hein. Donc je m'appuie pour simplifier le travail et pour le rendre accessible au plus grand nombre, je m'appuie sur la dénomination des signes du zodiaque, mais ce n'est, comment dire, ce n'est pas une vérité absolue, d'accord? C'est Prenez donc, voilà, vous pouvez vous appuyer sur ce que vous connaissez de votre signe solaire, de votre signe lunaire, de votre ascendant, mais nous portons tous les signes à l'intérieur de nous, dans notre, comment dire, dans notre cartographie, si je puis m'exprimer ainsi, avec un rayonnement particulier, hein, qui vous appartient. Mais tout peut résonner, bien entendu. Donc n'hésitez pas à écouter les messages qui vous parlent. Voilà. Je ne sais pas si je ferai des mensuels pour le mois de février. J'ai reçu un mail et puis des messages aussi, hein, sur des commentaires de quelqu'un qui me demandait de ne pas arrêter. J'ai toujours beaucoup de choses à vous transmettre, mais je ne sais pas si le format me convient encore. Voilà. Allez, trop de blabla. Certains vont encore peut-être se plaindre, mais c'est pas très grave. Et c'est ok comme ça. Donc je vais commencer par un message général. Donc pour le collectif, on va dire. Et puis ensuite, il y aura donc des messages signe par signe en commençant par le signe du Verseau. Alors déjà, ce que je ressens ici autour de cette pleine lune, c'est que elle a déjà d'ailleurs peut-être commencé à activer certaines choses. Peut-être que vous avez pu ressentir la mesure de la transformation que vous avez pu opérer à l'intérieur de vous. Pour certains et certaines, ça va être plus ou moins clair, diffus, peu importe, mais vous avez pu percevoir comme un point de bascule ou un levier. Et ce qui est en train d'émerger derrière cela, c'est peut-être une reconnaissance de ce qui vous anime, de votre feu intérieur. Et le passage qui arrive va venir mettre en lumière et relier peut-être la manière dont tout cela s'exprime au travers de votre vie et à travers vous-même. Sur le plan d'abord de votre expression, hein, de votre rayonnement, mais également de vos perceptions, de vos ressentis, de votre vie émotionnelle, de votre pensée et de votre structure.
Et vous allez possiblement vouloir initier quelque chose de neuf. Il y a des choses qui vont faire sens. Hein. Il y a, comme si vous alliez rendre cohérent ce qui avait pu vous paraître incohérent, délié, incompréhensible. Eh bien, on a quelque chose ici qui nous parle en fait de métamorphose profonde. Alors, je vais prendre ensuite une carte. Je vais prendre très peu de cartes. Hein. Attendez, hop, comme ça. Il faut juste que l'ordinateur ne tombe pas de la table. Et on va en prendre une comme ceci également. Et puis, on prendra un message du vieil indien. Je sais que vous êtes... il y a de nombreux fans du vieil indien sur la chaîne. Alors. Voilà. Alors. Nous avons la carte 16. La carte du déséquilibre et des perturbations. Donc, ce n'est pas une annonce qui vous est faite ici. C'est effectivement, vous voyez, je vous parlais de cet éclairage. Et c'est ce que je vois avec cette, mince, comment ça s'appelle, cet éclair. Voilà. Cet éclair qui vient éclairer beaucoup de choses. Vous avez pu d'ailleurs vous sentir déstabilisé, dérouté, perturbé. Vous avez pu sentir ou ressentir ce besoin de déstructurer l'existant pour faire émerger quelque chose de plus vrai. Hein. Et effectivement, c'est vraiment ce que je perçois ici. Et puis ce 16, c'est une évocation aussi de la tour, hein, bien entendu, et où finalement on prend conscience du manque de valeur profonde de notre assise, des choses sur lesquelles nous avions pu construire notre existence, de l'orientation, du sens qu'on avait pu lui donner jusqu'alors sur des bases qui en réalité n'étaient pas les nôtres. Et là, finalement, peut-être aussi que cette période va venir apporter un coup de projecteur, sur toutes les zones qui sont en dissonance avec vous, avec votre être profond. Donc, soyez à l'écoute. Essayez de ne pas réagir, de ne pas tomber dans l'émotionnel ou dans le mental, mais d'élever votre regard et de voir pourquoi est-ce que cette zone est dissonante. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Bien entendu, nous avons la carte 33, créer un cadre sain. Donc, il s'agit vraiment ici de se recréer. En fait, c'est pas tout à fait juste de dire cela. C'est se recréer. En fait, c'est plutôt ouvrir l'espace que l'on s'était caché du soi et le révéler, hein, le révéler
Et ça passe, bien entendu, par le respect de son cœur. Et il s'agit aussi ici de nettoyer votre monde intérieur, de le nourrir avec une alimentation saine. Je ne parle pas de nourriture physique, même si ça fait partie aussi, hein, ça peut faire partie du processus. Et d'enlever toutes les couches qui finalement sont venues obscurcir votre être. Il est temps de laisser la parole au soi. Et c'est pas toujours simple, bien entendu, hein, puisque forcément le mental, l'ego vont s'y opposer. Hein. Voilà. Mais on en reparlera bientôt. Alors, quel message du vieil indien? Pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. Et ce que j'ai envie d'ajouter ici, c'est que chaque changement, chaque transformation commence toujours par l'intérieur, par soi. Et ce que l'on observe, ce que l'on voit, est une comment dire, une projection, d'accord? Et c'est drôle parce que j'ai été, juste avant de commencer, je voulais mettre une carte, je vais vous la montrer, pour servir de repère, en quelque sorte, pour cette période et pour, pourquoi pas, tout le reste de votre vie. Et c'est cette carte 13 qui vous dit « Cherchez la beauté dans tout ce qui vous entoure » et qui vient vous dire « Un monde merveilleux s'ouvre à vous ». Voilà. Je ne vais pas extrapoler davantage. Je vais vous inviter à méditer dessus. Voilà. Allez, nous allons passer au Verseau à présent. Donc, à qui je souhaite un très joyeux anniversaire, beaucoup de bonheur à tous les Verseaux, tous ceux que je connais, tous ceux que je ne connais pas, bien entendu, tous ceux qui regarderont ce message. Je vous souhaite un apaisement aussi, la paix du cœur, la paix de l'esprit. Alors, quel message pour les Verseaux? C'est magnifique. Nous avons la carte 22, la carte du départ, du pèlerinage. Et ici, en fait, c'est un moment pour vous qui se prête à une nouvelle aspiration, une transformation profonde d'ailleurs, comme si vous alliez dépasser la zone qui
qui vous enfermait finalement dans une souffrance intérieure. Et on a ce ressenti de transmutation ici. Vous allez laisser parler la voix, votre voix. Votre véritable voix. Hein. Vous allez écouter cette inspiration du divin qui vit en vous pour amorcer un nouveau processus qui va vous réconcilier possiblement avec vous-même. En tout cas, si vous choisissez d'aller dans ce sens, d'emprunter cette nouvelle voie qui se dessine sous vos pas, et de ne pas laisser, de ne pas vous laisser mener, guider par la voix assourdissante, les voix assourdissantes du mental et de l'ego, eh bien, vous allez très vite, très vite, entrer dans cette nouvelle spirale transformatrice et puissante qui va vous faire découvrir un monde merveilleux, qui va vous permettre de vivre dans un monde merveilleux. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Verseaux? Intéressant. On a vraiment un nouveau cycle, hein, donc avec la carte 22, qui est effectivement un nouveau départ, et on a tout de suite un 1 qui vient ensuite. Donc posez-vous et réfléchissez à votre parcours. On a vraiment, il y a un écho très fort, hein, entre ces deux images. Et ici, il s'agit en fait d'oser regarder finalement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans vos mécanismes, dans votre façon d'être, de penser, de faire, et de laisser en conscience derrière ce qui vous fait du mal, tout simplement. Et quelquefois, ce qui nous fait du mal et ce pourquoi on se bat en fait. C'est bien dommage. Donc, ici, il y a vraiment un nouveau regard. Et peut-être que avant chaque action, chaque avancée, il va y avoir ce temps, ok, qui parle ici? Et est-ce que c'est nécessaire? Et qu'est-ce que je désire? Alors, le vieil Indien vous dit « L'œil est aveugle à la magie lorsque le cœur est désenchanté. Mais elle est toujours là. Accepte l'idée que la fatalité n'existe pas. La magie est aussi présente en toi, dans tes mains, qui ont le pouvoir de sculpter demain et de donner 1000 formes à ton destin. » Très joli message. Allez, nous passons aux poissons maintenant. Donc c'est à vous les poissons. Pour votre message, pour vos messages.
de cette pleine lune. Très joli. Nous avons la carte 20, la carte de l'éveil et de la guérison. Donc, et en plus, bon, on est avec une carte verte, donc on vient ici vraiment acter la guérison. C'est un moment qui va vous permettre d'abord d'observer à quel point, comme je le dis d'ailleurs pour le collectif, à quel point vous avez évolué, transformé. C'est comme si vous alliez saisir toute la mesure, l'ampleur, hein, the extent de cette transformation. Et ça va comme inspirer un nouveau mouvement. Peut-être que parmi vous, vous allez ouvrir une porte inconnue jusqu'alors, où vous allez véritablement sentir la circulation du flux de conscience divine à l'intérieur de vous. Et ce qu'il en ressort, en tout état de cause, c'est qu'on aille jusque-là ou non, peu importe, en réalité, mais on est vraiment dans une réalité plus vraie. Voilà. Je ne peux pas vous le dire autrement. Je pense que vous l'entendrez comme vous avez besoin de l'entendre, hein, selon chacun. Mais on accueille un nouveau processus ici. Là, vous allez vous sentir pousser des ailes, en fait. Hein. Il y a une reconnexion profonde au soi. Et du coup, un alignement comme peut-être jusqu'à présent, vous n'aviez pas pu le ressentir. Là, il est réel. Il est juste. Il vous accorde, en quelque sorte, une forme de montée en puissance. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons la carte 10. Apprenez à prendre soin de vous-même, où on vous dit « Devenez l'amour que vous méritez ». Les Gémeaux l'avaient à la précédente pleine lune. Et c'est votre tour. Hein, et c'est pas particulièrement surprenant. D'ailleurs, devenir l'amour que l'on mérite, c'est vraiment accueillir l'énergie d'amour, en faire son moteur à tout point de vue. C'est pour ça que parfois il est important de passer par des phases de déconstruction, notamment lorsqu'on est... alors je mets des mots, mais le processus n'est pas verbal, hein, en réalité. Donc, processus de déconstruction, parce que on peut être très tiraillé entre certains de nos élans, le devoir, le cœur, et parfois il est important de déconstruire tout ce qu'on a mis derrière le devoir pour pouvoir le recréer à partir de l'espace du cœur. Et il ne devient, il n'est plus contrainte.
Voilà. Il devient tout simplement amour. Mais pour parvenir à tout ça, il faut d'abord s'accorder à soi cette attention, cet amour, et valoriser ce que l'on ressent être vrai pour soi. C'est savoir effectivement aussi se préserver, mais c'est comprendre qu'en fait, il n'est pas nécessaire de se protéger parce que nous sommes déjà la protection. Mais pour le comprendre, il y a des étapes. Voilà. Alors, le vieil Indien vous dit, lorsqu'il me faut choisir, le bon choix n'existe pas. Il faut plutôt prendre la bonne décision. Le premier étant lié à ce qu'il paraît, l'autre à ce que l'on est capable ou non d'assumer. Quand on vous dit ce que vous êtes capable ou non d'assumer, c'est est-ce que vous êtes prêt, prête? Tout est assumable, c'est pas la question. C'est que parfois, eh bien, on n'est pas prêt à accueillir quelque chose parce que, ou à enclencher quelque chose parce qu'il y a une zone qui est encore, qui demande à être nettoyée, guérie, transformée, etc. Voilà. Allez, nous passons maintenant aux béliers. Alors, les béliers à présent. Quel message pour les béliers? Ah! Nous avons la carte 19. L'amour, la paix. Et c'est ça, hein. On vient vous parler de la paix profonde que vous pouvez devenir en étant dans l'espace du cœur, en reliant votre feu à votre cœur. Il s'agit ici de mettre dans chacune de vos actions l'amour, le cœur. Alors évidemment, il peut y avoir aussi des choses manifestes, hein, des choses dans le monde bien physique qui vous parviennent, qui se réalisent et qui comprennent, qui contiennent, dans le sens de contenir, hein, comprendre dans le sens de contenir, la relation, les relations, l'engagement, le partage, dans l'amour, à partir de l'amour, dans quelque chose de véritable, dans quelque chose qui dépasse en fait la zone de l'ego et du mental, quelque chose qui n'a pas besoin de combat, dans quelque chose qui n'a pas besoin de questionnement. Pour certains et certaines, vous allez découvrir, ou vous avez découvert, ce qui va vous permettre d'aligner en fait votre vie à vous-même. Ce qui va résonner
vrai dans votre cœur. Il peut s'agir de... Pour certains et certaines, ça peut être une vocation. Pour d'autres, ça va être quelque chose dans lequel vous allez vous engager, ou une nouvelle direction que vous allez prendre. Mais ça peut être tout simplement, se retranscrire dans votre quotidien, dans votre façon d'être, au jour le jour. C'est créer, c'est être à partir de cet espace du cœur. Mais bien entendu, ça n'exclut pas ce que l'on appelle l'amour, hein, dans la relation. Bah écoutez, je la prends, elle est tombée. Nous avons la carte 36. Assimilez vos expériences. Intégrez et régénérez-vous. Donc, on a ici, ce qui va peut-être venir vous aider, ça va être d'observer finalement la toile qui a été tissée au travers de votre vie, et d'observer, de comprendre et d'intégrer chacun des aspects, de voir ce que ça vous a appris, de voir où ça vous a mené, et à partir de là, ne rien rejeter, bien entendu, puisque en fait tout est une composante absolument parfaite de cette toile pour vous conduire là où vous êtes aujourd'hui. Et c'est aussi une invitation à vous laisser porter par ce qui vous inspire, bien entendu. Et c'est un petit peu comme si vous alliez pouvoir faire la somme de tout ça pour en extraire un dessin, une peinture totalement différente de ce que vous aviez vu, compris, vécu antérieurement. Il y a presque un côté d'illumination ici. Là aussi, comme un éclair en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que au travers de tout ça, vous allez comprendre, il y a comme un système qui vient s'effondrer en fait. Comme si, vous savez, comme si le programme du disque dur, en fait, avait été faussé dès le départ. Et que du coup, enfin, on voit, il y a on trouve en fait la faille, le virus ou ce que l'on veut, et tout vient se réaligner en fait. Alors, que vous dit le vieil indien ? La solitude est une muse, une alliée lucide qui offre le discernement.
elle te connaît plus que tu ne te connais toi-même et s'évertue à te dire qui tu es vraiment. Alors ne la rejette plus, accepte-la et tu ne seras plus jamais seul. Donc, c'est vraiment dans le secret de votre cœur que vous allez trouver cette vérité. Et accueillez ce moment vraiment pour être à l'écoute de cette fameuse muse, pour mieux vous découvrir et mieux vous comprendre et avancer avec, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus de vérité. Allez, maintenant nous allons passer au taureau. Alors, quel message pour les taureaux ? Nous avons la carte 5, la carte de la protection. Carte de l'amitié aussi, des liens. Donc il y a quelque chose d'important ici dans le relationnel. Alors, ça va bien entendu être différent pour chacun et chacune. Il y a quelque chose de neuf qui arrive. Une nouvelle valeur peut-être, un nouveau ressenti. Il y a un accent qui est mis aussi sur la chaleur. Et puis, l'étoile vous protège, l'étoile vous guide, l'étoile vous inspire. C'est comme si vous alliez être amené au bon endroit, au bon moment, vers la bonne personne, vers les bonnes personnes. Il y a comme quelque chose ici comme si vous alliez arpenter une nouvelle avenue. Il y a un rideau qui se lève et qui vient éclairer les choses, le monde, les gens sous une lumière différente. Si vous l'accueillez, si vous le souhaitez, si vous le désirez, il y a quelque chose de très frais, de très neuf, qui peut prendre vie en vous, qui est vous en fait, dans la douceur, un peu comme à la manière d'une nouvelle naissance qui vous confère le droit, mais ce droit on l'a toujours, qui vous confère le droit de vous éveiller à la vie comme un enfant le ferait, mais dépouillé de tout ce que vous avez endossé, pris en charge en termes de souffrance et dans lesquels vous avez pu antérieurement vous identifier. On enlève cette enveloppe, vous voyez, cette identification saute.
Et, et c'est pour ça que j'ai cette vision de l'enfant, en fait, euh, qui, euh, qui découvre qu'il peut avancer dans la vie sans souffrir. C'est très créatif aussi dans le déploiement. J'entends le rideau de Dieu, le rideau divin. Alors, et écoutez, il n'y a pas de hasard. Hein. Nous avons la carte 5 et nous avons le 5. Donc ici, en fait, on va accéder à la quintessence de votre essence, de votre être. Peut-être que vous allez... Voilà, il y a des couches ici là, on va vous permettre d'enlever pour aller explorer du neuf, enfin qui n'est pas réellement du neuf, mais qui est la vérité. Et cette carte, elle vous parle d'améliorer vos relations intimes. Et on vous dit que des liens plus profonds vous attendent. Donc ici, ce que l'on voit, c'est que vous avez pu auparavant vivre le relationnel comme quelque chose, alors pour certains et certaines qui se consommaient par rapport à vous-même et toujours en écho à quelque chose et pas à partir d'un espace profond de cœur. Et là, il y a une ouverture, c'est-à-dire que vous regardez aussi, vous allez pouvoir regarder les autres avec un œil neuf, un œil d'enfant, mais dans l'émerveillement, dans la beauté, et dans la profondeur. Et c'est ça, en fait. Il y a une nouvelle dimension à laquelle vous allez pouvoir accéder. Vous allez aussi mettre du sens sur ceux qui ont pu traverser votre vie. Pourquoi ? Alors, que vous dit le vieil indien ? Ce n'est pas tant la place que nous avons sur terre qui compte, mais ce que tu fais de la terre sous tes pieds. Ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. Très intéressant. Et nous allons maintenant passer aux Gémeaux. À vous les Gémeaux. Alors, je pense qu'il va falloir que je me couvre. Ça y est, j'ai froid. Alors, quel message pour les Gémeaux ? Ah, on la prend aussi. C'était celle des taureaux. Voilà. Bah écoutez, il n'y a jamais de hasard. Nous avons la carte 12. La carte des obstacles, la carte des épreuves. C'est pas en train de vous dire vous allez en traverser. C'est pas ça. En fait, ce que l'on voit, c'est que
il est temps à présent, vous voyez, c'est très intéressant parce que on a la carte de la protection et la carte des épreuves. Et on a quelque chose de similaire, d'accord, dans le visuel. Alors, dans la forme, en fait. Et il y a quelque chose, jusqu'à présent, qui vous a empêché de passer une porte. Cette chose qui vous empêchait de passer une porte, en fait, n'était pas extérieure à vous, mais était intérieure. C'est tout ce que votre mental a pu tisser. Et pas simple hein, de déconstruire en fait hein, tout ce que nous raconte notre mental et notre ego. Et là, vous avez la possibilité maintenant d'en sortir. Qu'est-ce que ça va vous inviter à faire? Ça va vous inviter à comprendre que les obstacles sont des leurs. Hop, attendez, zut, voilà, j'ai l'écran qui s'est mis en veille. Que les obstacles donc sont des leurs et que ils ne sont là que parce que vous choisissez de les voir. Vous êtes votre obstacle. Votre moi, votre ego, votre mental. Et à chaque fois que vous avancez avec la foi, à chaque fois que vous avancez à la manière de l'enfant, eh bien, vous franchissez ce portail. Où chacun des passages, chacune des étapes. Et on vous dit, bah voilà, tu choisis Gémeaux. Est-ce que tu te jettes dans la toile d'araignée ? Ou est-ce que tu sais ? Est-ce que tu connais que tu peux avancer en toute sécurité ? Que tu ne risques rien ? Que tu es soutenu ? Que tu es protégé ? Que tu es guidé ? Et quel choix allez-vous faire ? Celui-ci, bien sûr. Ça va vous inviter aussi, devant chaque chose du quotidien, chaque événement, à adopter cette nouvelle démarche. Et vous verrez que chaque fois que vous choisissez ceci, tout va se dissoudre. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Gémeaux ?
nous avons la carte 42. Alignez-vous sur vos rythmes à vous. Alors, et le message vous dit, ne faites qu'un avec votre moi intérieur, c'est-à-dire avec votre soi, avec votre cœur. On sort de ça pour être dans ça. La guidance divine, l'inspiration, le cœur, c'est la seule vérité. C'est la seule chose qu'on vous invite à faire. Et quand vous êtes dans ce parfait alignement, il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus d'épreuves. Il n'y a que de la paix, de l'amour, de la joie. En toutes circonstances. C'est l'heure ici, d'abord on est sur une très très belle guérison inspirée. Et c'est l'heure ici de déployer. Sans chercher à comprendre nécessairement comment ça va se faire, simplement d'avancer. D'avancer. Tout simplement en confiance, à la manière d'un enfant qui avance avec joie et qui se lance dans l'aventure sans se poser de questions. C'est une invitation aussi avec cette carte à vous écouter et à mettre en place finalement tout ce qui vous soutient, tout ce qui résonne avec vous. Si vous vous dites, tiens, aujourd'hui, voilà, je sens que voilà, j'ai envie de faire ceci, et puis vous, à la fin de la journée, vous dites, ah ben non, j'ai pas fait ce que j'avais envie de faire, etc. Eh bien, fonctionnez autrement. Apprenez à choisir ce que votre cœur vous souffle. Alors oui, c'est pas forcément facile, et pourtant, c'est la seule vérité. Parce que, en fait, c'est comme si vous avez tout à l'intérieur. Est-ce que ce tout qui est à l'intérieur de vous, il apparaît à l'extérieur en permanence? Voilà. Alors, le vieil indien, ouvre ton cœur au monde et le monde t'ouvrira son cœur. C'est d'abord par le un que peut naître le tout et donc la multitude. Donne le meilleur de ton âme au monde et le monde honorera ton âme. La matière est une frontière. Dépasse-la. C'est beau, hein? Voilà. C'est presque un métier, hein, les Gémeaux, là. Allez, on passe au concert. Alors, quel message pour les cancers? Encore. Nous avons la carte 14, la carte de la communication et des échanges. Et on vous rappelle, hein, vous pouvez voir, petit codage là, on a le binaire qui est qu'on voit en filigrane sur la carte avec toutes les ondes,
qui se diffuse. Et on vient vous rappeler l'importance, le poids. Alors quand je dis le poids, c'est pas dans un sens péjoratif, hein, c'est ni bon ni mauvais. C'est oui, c'est l'importance, on va dire, de chaque mot, pensée, de tout ce qui est communiqué, que ce soit par l'intérieur, que ce soit verbalisé, écrit, peu importe. Tout se diffuse. Tout porte une énergie qui est transmise. Et c'est pour ça qu'il est important d'y accorder son attention. Et c'est encore peut-être une zone de travail sur laquelle vous allez observer des résultats conséquents en cette période, ou en tout cas on vous invite à faire le jeu de ça. Observez comment vous, selon vos pensées et vos paroles, selon leur qualité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui en résulte? Alors, on ne peut pas tout voir, bien entendu. Mais il est important de comprendre que leur portée est bien plus vaste que ce que l'on pourrait imaginer. C'est possiblement une période aussi qui va venir amplifier toutes les formes de communication pour vous. Ça peut aussi vous inviter à travailler avec des nouveaux modes de communication ou à travailler un nouveau mode de communication. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les cancers? Nous avons la carte 39. Arrêtez de vous comparer aux autres. Alors, arrêtez de se comparer aux autres, hein, c'est aussi, c'est pas simplement une comparaison flagrante, hein, ça peut être, oui mais moi je ne peux pas faire ceci, je n'ai pas le talent de telle personne, ou voilà, ou moi je voudrais bien faire ça, mais c'est aussi l'observation critique, hein, que l'on exerce sur les autres. On vient vous rappeler que vous êtes unique et que rien que cela mérite votre propre validation. Et c'est ce qu'on vous invite à aller finalement chercher. On vous invite à aller chercher cette lumière que vous portez. Et ça passe aussi par une évolution de votre pensée, de votre communication, parce que en y mettant du cœur et de la douceur, en changeant la fréquence, en fait, c'est ce qui va vous aider à vous révéler. Il vous manquait peut-être un point, et vous allez le trouver, ce point, qui va vous permettre, du coup, de sortir
d'un ancien fonctionnement. Et alors, ça vous dit hein, d'arrêter de vous comparer aux autres, mais c'est aussi de ne pas comparer les autres, d'accepter aussi l'unicité de chacun et la différence de chacun. Il y a quelque chose ici qui se mêle à vos relations. Mais ça, je pense que vous l'entendrez, vous le comprendrez, vous le verrez de vous-même. À vous, bien entendu, d'ajuster. Hein. Alors, le vieil indien vous dit « Bien des beautés t'attendent après les épreuves. Le divin ne peut être tout de suite tutoyé. C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. » Et on n'est pas en train de vous dire hein, que vous allez avoir plein d'épreuves, pas du tout. C'est l'observation de ce qu'il y a eu. Et c'est aussi, si cette carte est sortie là avec ces messages, c'est pour vous permettre, pour vous offrir la possibilité de prendre ce point d'observation, de perspective, pour voir justement comment ces différents mécanismes ont influé sur ce que vous aviez, sur ce que vous avez vécu. Et que certaines choses qui ont pu se répéter, se sont répétées parce que vous n'aviez pas perçu le message. Vous n'aviez pas compris, en fait, d'où émanait la problématique. Et ça peut être aussi bien dans ce que l'on se raconte, ce que l'on dit, ce que l'on évoque. Donc à méditer. Allez, nous passons maintenant au lion. Alors, quel message pour vous, les lions ? Quel message pour les lions ? Écoutez, c'est merveilleux. Regardez. C'est pas beau ça ? Donc, vous sortez la carte du couronnement, de la réalisation. Donc, c'est la carte 21. Et qu'est-ce qu'on a au centre ? On a un magnifique lion. Voilà. Alors, attention, hein, le piège qui vient toujours avec le couronnement et avec la réalisation, c'est la montée de l'ego. Hein. Donc, voilà. Mais il y a quelque chose ici qui va vous permettre de libérer ce feu que vous portez, qui va vous permettre de libérer votre être profond. Il y a quelque chose qui parvient à peut-être une forme de conclusion pour certains et certaines, mais là où vous avez porté vos efforts, votre attention, eh bien, vous allez observer les résultats. Et vous allez aussi, pour certains et certaines, avoir la possibilité de découvrir qui vous êtes réellement. Quel lion vous êtes. Vous voyez, et
Et en soi, rien que ça, c'est un accomplissement, hein, c'est un couronnement. Parce que quand on se découvre, eh bien, tout est là. Tout est là. C'est l'essentiel. Et se découvrir, ce n'est pas comment dire, un tissu d'étiquettes, d'adjectifs qualificatifs. Hein. C'est pas ça. C'est bien plus que ça. C'est un moment pour vous ici qui va permettre de... N'oublions pas que nous avons cette lune et ce soleil qui sont face à face. La lune étant dans le lion, eh bien, elle va aussi bénéficier de l'éclairage du soleil qui est dans le Verseau pour faire ressortir, faire émerger ce qui est dans les profondeurs de votre cœur. À vous ensuite d'aligner dans la matière. Alors, quel autre message pour les lions ? Nous avons la carte 16, guérissez votre part masculine. Donc ici, on est justement, vous voyez, je vous parlais de poser dans la matière, hein, de créer. Donc c'est l'action qui suit, en fait, hein, l'expression de qui je suis, de la découverte de ce qui je suis. Et c'est à partir de ça que tout peut être mis en place. C'est-à-dire que ça ne passe pas par les autres, ce n'est pas au travers des autres, c'est à partir de mon cœur. On évalue, on détermine et ensuite on agit. Mais toujours dans sa cohérence. On ne se réalise pas à travers quelqu'un. Et ça, c'est un message qui est important pour certains et certaines parmi vous en cette période. Si vous restez dans cette dynamique, vous maintenez dans la souffrance. Il peut y avoir aussi des relations à transformer ou des points importants en lien avec des figures masculines de votre vie, père, mari, compagnon, peu importe, qui vous maintenez sous cloche. Alors, le vieil indien vous dit « Le bonheur ne se cherche pas ni ne s'acquiert vraiment, car il est déjà là, sous forme d'une succession de petits bonheurs. Il n'est pas un, mais multitude. Et si tu te demandes où il se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci, là où n'est pas le malheur. » Allez, nous passons maintenant aux vierges. À vous les vierges. Alors, quel message pour les vierges ? Nous avons la carte 2, la carte de la clairvoyance et de l'intuition. Et on voit donc cette personne qui a les yeux fermés, et puis on voit cet oiseau qui peut voir partout, à
360 degrés. Bon, on voit un œil qui va représenter bien entendu le troisième œil, mais ici on vous invite à avancer en quelque sorte les yeux fermés et à vous défaire. Allez, je vous propose un petit jeu les vierges là pour la période qui vient. On ne pense plus. On ne réfléchit plus. À rien. On écoute. On voit avec les yeux du cœur. On utilise sa pensée pour mettre en œuvre, mais pas dans dans un processus analytique alambiqué, mais simplement pour mettre en forme ce qu'aura soufflé votre cœur. Et dès que les petites voix viendront vous chatouiller, eh bien, vous refermez les yeux et vous retournez dans votre cœur. C'est il y a quelque chose ici pour vous qui va vous permettre de vraiment passer comme un pont quand jusqu'à présent vous avez confondu parfois mental et pensée, enfin mental et intuition, vous allez pouvoir, en fait, il y a quelque chose qui va vous aider à différencier la véritable clairvoyance, la véritable intuition, la véritable vision du cœur et la fausse que vous avez pu croire être votre intuition. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte. Voilà, désolée si c'était un peu long. Mais en fait, je n'avais pas besoin de le faire aussi long parce que vous auriez de toute façon compris. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Waouh! Regardez-moi ça. C'est beau. Tout ce violet, parme, tout ça là. On est vraiment dans une pensée supérieure. C'est vraiment la sortie du mental. Et cette carte 44 qui vous dit « Détendez-vous dans l'inconnu et entreprenez avec confiance ». Donc je vous ai dit tout à l'heure, avancer les yeux fermés, ben c'est ça. Voyez, c'est vraiment, c'est ce qui m'est venu dès que j'ai pris la première carte. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas vous tromper. Oups là. Bon, alors le vieil indien vous dit quoi? L'arbre est un sage pour l'homme, car il lui a appris à garder les pieds sur terre, tout en sachant du bout des doigts caresser l'univers. Comme lui, on accorde une grande importance à nos racines, bien qu'en ce qui nous concerne, nous en avons presque oublié nos branches. Donc là, on va chercher les branches. Et
Si ta tête te fait souffrir, alors écoute ton cœur. Il sait quoi te dire. La boussole, c'est lui. Cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, nulle part ailleurs. Tu y rencontreras ton seul guide, ardent et passionné, l'amour. Seul faire ce qu'on aime rend les idées claires et le cœur léger. Je pense qu'on a vraiment un message très fort, très appuyé ici. Ça me fait rire parce que c'était tellement ce que je ressentais. Et là, vous voyez, c'est la Gémeaux qui vous parle, hein, parce que j'avais l'impression d'être, voilà, j'avais la joie de l'enfant, vous voyez, qui m'a inondée quand je vous parlais. Quand je vous ai dit, voilà, marchez les yeux fermés, avancez les yeux fermés, vous pouvez. Bref, allez, on va passer aux balances à présent. Alors, à vous les balances, quel message pour les balances? Ça faisait longtemps, hein, ça revient. L'espèce d'avancée parfois simultanée, balance vierge. Donc si vous avez des placements en vierge, ça va être important. Et j'ai encore un grand sourire parce que je me suis beaucoup amusée avec les vierges. Et ben j'ai un petit peu la même chose. Bon, un peu, alors peut-être un petit peu plus posée ici. Et donc nous avons la carte 2, la carte de la clairvoyance, de l'intuition. Et on vous dit d'avancer à partir de votre cœur, à partir de laisser en fait ce que vous percevez, vous porter, vous guider. Et il y a comme un accroissement, hein, de ces ressentis. Il y a quelque chose qui vous dit, peut-être, qui vous souffle, que vous avez quelque chose à accomplir, par exemple, hein, je ne sais pas. Mais on est vraiment dans une réalisation ici. Il y a une porte ouverte sur votre réalisation. Alors le message est un peu différent de ce que j'ai délivré aux Vierges. Et là, ce que je ressens, c'est l'importance de la confiance, de la foi en vous, comment dire, il y a une énergie d'affirmation. Comme si, peut-être jusqu'à présent, il y avait une voix fluette, par exemple. Hein, je vous donne ça, mais à vous d'ajuster. Vous passez d'une petite voix presque qui murmure à une voix posée, forte. Je vous dis pas de crier, c'est pas ça. Mais voilà, c'est dans l'affirmation. Ça ne veut pas dire j'ai raison. Hein, c'est pas dans ce sens-là. Et vous voyez, il y a un petit oiseau là qui dit oui, c'est ça. Alors, j'ai froid, je vais chercher un truc. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour les balances? Incroyable. Pour les couleurs, j'avais les mêmes couleurs avec les vierges. Et on a les mêmes couleurs avec vous aussi. On n'a pas la même carte par contre. Mais
Nous avons la carte 18. Autorisez-vous à être touché avec amour. Mais c'est vraiment... c'est le cœur qui vous porte. D'accord? Le cœur vous porte. C'est aussi vous qui avez besoin d'oser d'oser. Tendez la main quand votre cœur vous dit de le faire. Accueillez la main qui vient lorsque votre cœur vous dit de le faire. Il y a quelque chose autour de la connexion, il y a du lien, il y a quelque chose à transmettre peut-être aussi pour certains, à diffuser. On vous invite en fait à diffuser l'amour que vous êtes, pas pour plaire ou faire plaisir, mais tout simplement d'aimer votre propre vibration, votre propre fréquence, d'aimer ce que vous êtes et de l'exprimer avec confiance et avec amour. Et il y a quelque chose de très bienveillant aussi que je ressens. Et d'inspirer. Il y a quelque chose de très inspiré. C'est comme si, vous savez, vous avez 2 maîtres, hein, Vénus et Saturne, c'est comme si vous alliez laisser la pleine place à Vénus. Alors, quel message? Cueille quelques brins de sauge issus de la terre et dépose-les dans un coquillage venu tout droit de la mer. Laisse le feu consumer la sauge sous l'air né d'une plume en mouvement. Lorsque la fumée se sera répandue, ouvre les fenêtres et laisse entrer la lumière. Alors, c'est un message très intéressant ici parce qu'on vous demande vraiment de purifier tout ce qui vous pollue, d'accord? En termes de pensée, d'émotion, de ressenti, et de ne plus leur laisser la place parce que maintenant, on a quelque chose de bien plus puissant qui demande à s'inviter chez vous. Ça veut dire aussi que vous pouvez ouvrir la porte sans danger. Voilà. Allez, nous passons maintenant aux scorpions. Alors, à vous les scorpions, donc pour vos messages de cette pleine lune. Alors oui, qui va peut-être secouer, puisque on est sur la grande croix carrée, mais c'est pas nécessairement une secousse violente, hein, attention. Alors, quel message pour les scorpions? Écoutez, carte de guérison, nous avons la carte 20, l'éveil, la guérison. Donc on est vraiment sur un renouveau ici, puissant. C'est intéressant parce que les poissons avaient cette carte également, signe d'eau. Donc on a vraiment transmuté quelque chose qui permet de passer à un nouveau plan. Et il y a quelque chose qui s'est libéré et qui accorde maintenant le passage fluide à l'énergie vitale et à l'énergie de la conscience divine, universelle, ce que vous voudrez. Il y a un sens qui est trouvé. Et c'est un petit peu comme si on vous disait, ben voilà, c'est fini, plus rien
ne sera comme avant. Si tu le choisis, bien entendu. Le cycle ancien de la répétition des blessures est clos. Il est clos, il est guéri, il est purifié. Et là, on passe à une nouvelle dimension, en fait. On passe sur un nouveau mode aussi, même d'expression, de vibration. On s'ouvre à la vie autrement. Et nous avons la carte 25. Utilisez votre colère. Alors, ce n'est pas nécessairement la colère, hein, c'est vraiment le feu intérieur. Et on vous dit que ce feu intérieur déclenche l'action extérieure. Donc, vous voyez, je vous parlais de cette énergie, je sentais ce côté d'énergie vitale qui circule à nouveau pleinement en vous et en fait qui vous anime, qui vous pousse. Et si vous sentez parfois des montées de colère, par exemple, hein, ou d'une autre énergie qui pourrait être parfois destructrice, transmutez-la. Faites-en quelque chose. Mais je ne le ressens pas vraiment. Hein. Pour moi, on n'est pas sur... c'est plus profond. C'est qu'en fait, c'est comme si vous aviez recyclé. C'est même pas recyclé. Enfin, bon, à défaut d'autre chose, je vais utiliser ça parce que sinon, je vais mettre 1 heure à trouver un mot. C'est comme si donc, vous aviez recyclé toutes ces choses qui vous ont traversé, tout ce qui a pu être émotion négative ou destructrice ou pulsion pour en créer quelque chose de neuf qui vous donne la vie en fait. Et là, on a un processus abouti. Vous voyez ? On a un processus abouti. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Alors, le vieil indien vous dit quoi ? On dit de la colère qu'elle sépare les hommes et instaure une distance entre les cœurs. C'est pour cela que les voix s'élèvent et que les mots se crient. Retrouve la voix VOIX / voix VOIE de l'amour ou perd le chemin du retour. Alors on a quelque chose de très important ici. On appuie quand même, vous voyez, moi je vois toujours l'aboutissement en fait. Je ne vois pas forcément toujours le processus. Et donc on insiste quand même sur la colère. La colère, vous le savez, est mauvaise conseillère. Donc, quand vous la sentez monter, il va être important pour vous d'aller creuser, ok ? D'aller creuser, de l'accueillir, elle est là, hein, il ne s'agit pas de faire semblant, pour ne pas, agir à partir de cet espace, et de voir en fait, ce qui est important, c'est qu'en fait vous avez besoin de comprendre ce qu'elle touche. Ce qu'elle touche, c'est toujours l'ego. Toujours. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, mais c'est pas grave.
Je ne suis pas là pour que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Vous pouvez, je ne dis pas que j'ai raison, hein, c'est une vérité parmi tant d'autres à ce moment précis. Mais écoutez-la et voyez pourquoi. Voilà. Et redirigez-la. Enfin, redirigez-la, non. C'est pas l'envoyer dans une autre direction. Hein. Transformez-la. C'est le message. Voilà. Allez, nous passons maintenant aux Sagittaires. À vous les Sagittaires. Alors, quel message pour les Sagittaires? Nous avons la carte 3, la carte de la connaissance, la carte des enseignements. Alors, on est sur deux choses différentes. Hein. Il y a ici un approfondissement qu'on vous invite à aller chercher. Vous avez en vous, vous portez en vous des connaissances, une connaissance puissante, ancienne, lointaine, qui a envie, en fait, de se manifester dans votre vie. Elle est engrammée dans votre structure, dans votre empreinte profonde. Mais pour y accéder, il est important d'élever sa pensée. Ce n'est pas celle qui vous vient d'un enseignement, ce n'est pas celle qui vous vient d'un apprentissage, il a été très ancien, ce n'est pas non plus quelque chose qui doit vous conférer un sentiment de puissance ou de pouvoir sur l'extérieur. C'est quelque chose qu'on vous invite à aller retrouver dans votre nature profonde. Et on vous invite aussi à aller chercher par les outils, les méthodes qui seront les vôtres, ces connaissances que vous avez pu oublier. On dit aussi que pour certains et certaines, il y a quelque chose à transmettre. On est toujours dans un espace de transmission ici. Vous avez peut-être la possibilité d'apporter une connaissance de façon simplifiée à d'autres personnes. C'est aussi le rappel que vos messages, que ce que vous avez à communiquer peut avoir de la valeur. Et c'est pour ça qu'il est important aussi de le faire à partir d'un espace purifié, respectueux. Mais vous avez, voilà, il y a comme quelque chose
vous invite à aller chercher, quelque chose à approfondir. Peut-être aussi la révélation, la connaissance de vous-même et de ce que vous pouvez apporter, faire, créer, être. Et nous avons effectivement, regardez, la carte 11, exprimer vos sentiments cachés, où on vous invite à célébrer votre lumière. Donc, il y a quelque chose ici à aller chercher. Il y a votre lumière. Vous ne la connaissez peut-être pas aujourd'hui encore. Vous ne savez pas ce qu'elle est. Il est temps maintenant d'aller à sa rencontre. Parce que c'est elle qui est votre véritable soi. Pas celui ou celle que vous donnez en représentation. Alors, que vous dit le vieil indien? Dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air, pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. Voilà. Allez, nous allons maintenant terminer par les Capricornes. Allez, à vous les Capricornes, pour votre message, vos messages de cette pleine lune. Quel message pour les Capricornes? Magnifique. Très joli. Quelle fraîcheur. Nous avons la carte 1, la carte du renouveau. Donc on est sur une carte de guérison. Il y a quelque chose qui émerge, il y a une naissance de quelque chose. Ça peut être aussi, c'est tout simplement vous qui peut-être sentez cet afflux de quelque chose de plus léger, comme un enfant en fait, que vous allez pouvoir redevenir, pas en termes d'immaturité ou autre, c'est dans un espace allégé. C'est l'enfant qui revient à la vie, libéré des conditionnements, du poids, des structures imposées, enfermantes, pour être dans un espace d'amour, un espace aimant et libre, parce qu'il n'est pas, il ne se sent pas étouffé. Et la liberté, c'est pas, c'est surtout, c'est pas ne faire n'importe quoi, c'est choisir la vie plutôt que la peur. Et c'est ce que fait ce petit agneau. Le monde s'ouvre à lui, et il s'exprime, il est dans sa lumière, et tout est éclairé. Alors, c'est vraiment une belle période de renouveau, je sens la respiration. Alors, qu'est-ce que nous avons comme autre message pour les Capricornes? Oh là, non, je ne peux pas prendre tout ça. Ça fait beaucoup trop. Vous en aurez 2. C'est magnifique. Vous voyez, je sentais cet élan d'amour. Et nous avons la carte 29. Rendez votre vie plus intéressante. Et quand on regarde, regardez, il y a plein de petits cœurs. C'est rose, c'est frais.
explorer l'imprévu. Donc, il y a peut-être une ouverture à l'aventure, au déconditionnement, en fait. C'est sortir d'un fonctionnement rigide. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes rigide, hein. Attention. Ok. Pour laisser davantage de place à ce que l'on ne sait pas. On ne sait pas. On ne peut pas avoir de certitude. Mais on a confiance. Et explorer l'imprévu, c'est écouter son cœur aussi. C'est surtout ça. Il y a des choses dans votre vie qui ne sont pas présentes à l'heure actuelle. Peut-être que vous avez pu fuir parfois. Et là, eh bien, c'est l'heure de la grande ouverture. Voilà. Vous allez ouvrir les fenêtres, hein, et laisser votre cœur parler. Et la deuxième carte, bah voilà, bah écoutez, alors je sais pas, hein, c'est vraiment on est dans une énergie de cœur, de partage, d'amour, de bienveillance, puisque nous avons la carte 4, accepter d'être soutenu et aimé. Donc, c'est fini cette obligation de devoir prouver par tous les moyens possibles quelque chose. De se convaincre qu'on est seul. Oui, on est seul. Oui, on construit. Il n'y a que nous-mêmes qui puissions être aux commandes de notre réalisation, mais rien n'empêche d'être soutenu et aimé. Et c'est ce que vous devez reconnaître et accueillir. Enfin, vous devez. Et on vous dit, laissez-vous porter. Donc, suivez la voie qui se dessine sous vos pas. Suivez votre cœur. Écoutez votre cœur. Pas votre ego, pas votre mental, pas vos émotions négatives. Juste le cœur. Allez, un petit message du vieil indien pour clôturer tout ça. Allez, et ben voilà, elle est là. Pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.